Amis du signe de la Vierge, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de janvier 2025 et j'espère que vous vous portez bien. Nous allons donc voir ce qui va se passer pour vous au mois de janvier et dans la seconde partie de la vidéo, on ira voir les 3 décans de la Vierge. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires et un lancer de dés. Ça vous permettra de personnaliser un petit peu plus ce tirage en fonction de votre jour de naissance. Si vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer pour vous sur l'année 2025, je vous ai préparé un tirage spécial mois par mois de toute l'année 2025 dans lequel vous allez découvrir un petit peu quels sont les défis que vous aurez chaque mois, quelles sont les opportunités qui vont arriver pour vous, quel est le thème de votre année générale. Bref, beaucoup de choses à apprendre dans ce tirage. Je vous ai mis le lien en description et je vous encourage vivement à aller le consulter bien évidemment. Je vous rappelle également que si vous souhaitez un tirage privé avec moi, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com et qu'actuellement jusqu'au 15 janvier, vous avez des réductions sur les 2 guidances les plus chères. Voilà, donc c'est une offre de fin d'année que j'avais mis en place en décembre et qui est toujours valable jusqu'au 15 janvier. Vous pouvez bien sûr opter aussi pour les guidances classiques qui restent au tarif normal. Tout est expliqué sur mon site, les amis, c'est le moment d'en profiter. Et puis si vous ne le saviez pas, j'ai également une chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Les Messages de Spiral, sur laquelle je fais des tirages un peu différents, puisqu'on ne va pas parler de signes astrologiques, on va laisser mes guides s'exprimer, donc je canalise des messages de leur part, et l'avantage pour vous, c'est que dès les premières cartes, vous saurez si les messages canalisés sont pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ce nouveau projet, je vous ai mis le lien en description également. Allez, on commence votre tirage avec l'oracle de la citadelle. On va demander une introduction pour ce mois de janvier. Alors, pour vous, c'est la carte du compteur qui nous parle de point de vue et de contrôle. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. L'histoire la plus importante de votre existence est la vôtre, mais ce n'est qu'une odyssée dans la tapisserie de la vie et il est impératif de respecter aussi celle des autres. Plutôt que de forcer les gens à se conformer au rôle que vous voulez qu'ils tiennent dans votre récit, apprenez à communiquer et à adopter leur point de vue. Cela devrait vous aider à mieux les comprendre et à construire des liens plus sains et plus solides. Ok, alors les vierges, au mois de janvier, vous aurez une tendance peut-être à vouloir diriger les autres et être très exigeant envers eux. Alors attention à ça, cette carte vous dit que c'est bien aussi de s'intéresser aux autres, d'être à l'écoute et d'essayer de comprendre un point de vue lorsqu'il n'est pas le même que le vôtre, parce qu'on peut s'enrichir de la différence. C'est pas méchant du tout, mais ça veut dire qu'il y a peut-être un trait de caractère chez vous qui va ressortir en janvier. Vous êtes peut-être quelqu'un qui naturellement aime bien diriger des projets, répartir les tâches, donner des rôles, organiser les choses, et ça c'est typique aussi de la Vierge, c'est le travail bien fait, etc. On peut pas vous le reprocher. Mais la carte du compteur, regardez, on y voit des mains qui font des ombres chinoises pour raconter une histoire, et comme si on inventait des personnages et qu'on leur attribuait des rôles, des paroles, etc. Vous aurez un petit peu ce rôle-là, c'est-à-dire que vous aurez tendance à vouloir diriger comme une pièce de théâtre, en fait, un spectacle, en donnant des répliques et des rôles à chacun de vos amis, de vos collègues, des membres de votre famille. Donc là, en fait, il faut vraiment faire attention à ça, c'est que ce côté un peu dirigeant pourrait vous être reproché si vous allez trop loin, les amis. Donc faites preuve un petit peu de souplesse et rappelez-vous que c'est bien aussi quand on travaille à plusieurs de manière équitable et que c'est pas une personne qui décide pour tout le monde. Allez, on va compléter maintenant avec le jeu Lenormand pour savoir quelles sont les énergies du mois de janvier. Alors on commence avec la carte du livre qui peut faire référence à un secret ou à un document important. Ça peut être aussi quelque chose qui demande une signature. Donc on va attendre la carte suivante pour en savoir plus. Et vous avez le renard. Ok. Donc effectivement, si au mois de janvier, vous avez une signature importante à faire, que ce soit pour de l'achat immobilier, de la vente, un contrat de travail éventuellement, ou un prêt financier, on vous demande ici d'être vraiment sage, de faire preuve de réflexion et voire même aussi de stratégie. En tout cas, il faut vraiment bien analyser et lire toutes les petites lignes avant d'apposer votre signature. En fait, le renard, c'est une carte qui vous invite à être prudent et à faire les choses correctement. J'ai aussi l'impression qu'il y a des vierges en janvier qui vont être confrontées à une histoire de secret, de quelque chose qui est caché. Ça peut vous concerner vous, peut-être que c'est vous qui détenez un secret, mais peut-être qu'on va vous mettre dans la confidence du secret de quelqu'un. Et moi, ça me fait penser ces 2 cartes au fait que vous devez justement être stratégique quant à la révélation de celui-ci. J'ai l'impression que si quelqu'un vous met dans la confidence et qui vous fait confiance, bien évidemment, mais il y aura peut-être une tendance à vouloir le révéler
révéler ce secret, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais encore une fois, il vaut mieux être prudent, hein. N'essayez pas de faire des choses en improvisant ou sur un coup de tête. Au mois de janvier, vous aurez besoin de dégrossir chaque réflexion, chaque choix que vous aurez à faire pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, pour ne pas vous tromper, ok ? Et puis le livre, c'est aussi la carte de la sagesse et de la maturité, des expériences que l'on a dans la vie. Donc peut-être que vous allez faire face en janvier à une situation qui va vous demander de faire appel à ce que vous avez vécu auparavant pour trouver une solution. Allez, qu'avons-nous d'autre pour vous, les vierges, en janvier ? La carte des oiseaux, carte de communication, qui peut aussi parler de nouvelles en chemin pour vous. Ça peut aussi faire référence à une période un peu anxieuse et nerveuse. On va aller voir la carte suivante. Et vous avez la carte des souris. Ok. Alors là, on nous dit qu'intérieurement, vous avez des choses dont vous ne parlez pas. Alors peut-être le secret dont on a parlé tout à l'heure d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui vous ronge un petit peu de l'intérieur. Les souris représentent vos doutes, vos questionnements, vos peurs également, les plus intimes, quelque chose qui est assez ancré en fait. Mais avec les oiseaux, ça a envie de sortir parce qu'on a envie d'en parler, on a envie que ça fasse un petit peu du bruit. Donc il y a une bonne nouvelle quand même ici, c'est que si vous êtes une personne donc du signe de la Vierge et que dans les mois qui ont précédé, vous avez gardé en vous quelque chose et vous avez essayé de gérer la situation tout seul, et là vous avez sur ce début d'année 2025 envie d'en parler pour trouver des alliés, pour trouver des solutions. Vous avez envie peut-être voilà, de vous confier vous aussi à quelqu'un, de faire ressortir un petit peu ce qui est à l'intérieur vers la lumière. Alors je vous cache pas qu'avec les oiseaux, vous aurez peut-être du mal à trouver les bons mots, à vous exprimer correctement. Ça sera un petit peu stressant peut-être pour vous de parler de cette chose-là, qui peut être encore une fois, je le répète, une peur. Mais les initiatives de prise de parole sont vraiment encouragées ici, d'accord ? Donc ça vous sera vraiment favorable, les vierges, en janvier, de vous ouvrir aux autres. Et c'est pas une preuve de faiblesse hein, que de parler de ses peurs ou de ses doutes. C'est juste, on demande des conseils, on demande des avis extérieurs. Et on a envie de se confier à des personnes de confiance, bien évidemment. Donc c'est plutôt pas mal, mais pour ceux qui font la démarche, en tout cas, de laisser sortir vraiment ce qui est à l'intérieur d'eux et qui leur fait un petit peu de mal, parce que voilà, nouveau cycle, nouvelle année, on a envie de se libérer de nos peurs, on a envie d'aller de l'avant. Qu'avons-nous d'autre pour les vierges ? Alors, vous avez la carte de l'ours qui est très très bon pour les affaires, l'argent, l'indépendance, très beau charisme également. Et vous avez la carte des jardins. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal parce que là, on nous dit que votre vie sociale pourrait vraiment bien se développer. Donc, il y a potentiellement de nouvelles rencontres intéressantes à faire au mois de janvier, à condition un petit peu de sortir et de se mettre dans les bons environnements, les bonnes conditions. Vous serez assez doué lorsqu'il s'agira de défendre vos idées, voilà, de parler de vos projets, de vous présenter devant un groupe de personnes qui ne vous connaissent pas. Vous serez assez à l'aise avec l'exercice social, ok ? Et si vous avez une prise de parole en public à faire au mois de janvier, que ce soit dans le cadre professionnel ou privé, vous serez plutôt vraiment à l'aise. Avec l'ours, vous allez dégager une sorte de charisme, les vierges. On va un peu vous admirer, on va trouver que vous avez du style, que vous avez de l'éloquence, que vous arrivez très bien à gérer en toute autonomie la plupart de vos challenges, de vos business. Enfin, bref, quelqu'un qui assure vraiment. La carte de l'ours est également très bonne pour les finances, pour l'argent. Donc moi, je pense qu'il y a aussi des projets qui peuvent fructifier quand même sur le mois de janvier. Donc dès ce début d'année, si vous avez quelque chose qui est en plein élan, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être aussi une sorte de bilan. Peut-être que sur les mois précédents, vous avez développé un projet et que là, en janvier, c'est la finalité. On va voir un petit peu si on récolte quelque chose ou pas. Bref, tout ce qui va dans ce sens-là est vraiment favorisé avec la carte de l'ours. Vous pourriez aussi faire de nouvelles rencontres amicales intéressantes dans le sens où vous pourriez tomber sur des gens qui partagent vos opinions, qui ont les mêmes visions que vous, enfin les mêmes points de vue. Voilà, on a donc des points communs, on est sur la même longueur d'onde et par conséquent, on développe des liens amicaux. Ça peut donner lieu ensuite, pourquoi pas, à plus, des liens un peu plus intimes, sentimentaux. Mais voilà, on est content parce qu'on a trouvé des gens qui nous ressemblent, qui ont une même vision des choses, donc c'est super sympa. Par contre, que ce soit dans les nouvelles relations ou dans celles que vous avez déjà, n'oubliez pas le conseil de la carte du compteur, n'essayez pas d'être trop directif, de trop diriger les gens, laissez-les un petit peu faire à leur façon et après vous pouvez en discuter, ok ? Mais dans tout type de relation, on prend un peu de recul et on laisse les gens faire. Allez, 2 dernières cartes pour vous les vierges, ensuite on ira faire une carte de conclusion et les 3 décans.
Alors, vous avez eu l'arbre, ainsi que la lettre. Ok. Alors là, on me dit que vous pourriez recevoir une nouvelle au cours du mois de janvier qui va vous plonger dans une profonde réflexion. Alors ça peut être quelque chose de très important. Une nouvelle, soit c'est quelque chose qui arrive à l'improviste, soit c'est quelque chose que vous attendiez, une sorte de réponse à une demande que vous avez faite et qui peut être d'ordre financier, amoureux, professionnel, peu importe. Mais cette lettre symbolise un message, donc ça va être un coup de fil, un mail, un courrier, peu importe, qui va arriver et qui va vous demander de réfléchir à l'avenir un petit peu. Parce qu'avec l'arbre, c'est une invitation à la réflexion et aussi à la patience. Il faut aussi se rendre compte que parfois, pour que des choses se développent, ça prend du temps. Donc encore une fois, l'impatience, l'improvisation, tout ça, c'est pas recommandé sur le mois de janvier. Mais là, je pense que c'est une très bonne nouvelle qui arrive pour vous, les vierges, en ce début d'année, et qui va permettre justement de vous ancrer solidement dans le sol pour ensuite développer des activités, des relations, des projets sur le reste de l'année. Donc c'est quelque chose qui peut être un événement déclenchant. Je vous donne un exemple précis, mais bien sûr, ça ne va pas s'appliquer à tout le monde. Mais par exemple, vous êtes en train de monter votre boîte, vous avez fait une demande de financement pour démarrer les premières recherches d'un local commercial ou des marchés au niveau des banques. Et là, vous pourriez recevoir une réponse positive qui va être l'événement déclencheur de quelque chose qui sera durable. Voilà, donc c'était qu'un exemple, mais vous l'appliquez à votre situation personnelle. On va aller demander maintenant une petite conclusion, une phrase à méditer qui pourrait vous être utile, les vierges, en janvier. Alors, vous avez la carte de la muse qui nous parle de générosité et de naïveté, et voici son message. Il est temps de faire fi des mauvaises nouvelles et d'adhérer à l'esprit de la muse. Le travail acharné peut arranger n'importe quelle situation si on y allie optimisme et foi en une issue meilleure, surtout si d'autres personnes y croient aussi. Laissez les désillusions aux désabusés et faites preuve de positivité. Alors, les vierges, on nous dit avec la muse que le travail en équipe est très favorisé sur ce début d'année, d'où l'importance de la carte du compteur qu'on a eu en introduction tout à l'heure. Donc ça veut dire que vous serez bien impliqué dans un groupe de personnes, que ce soit pour des raisons professionnelles ou pour organiser un événement à titre privé par exemple, ou travailler sur quelque chose plutôt de personnel, mais vous serez impliqué dans un groupe de personnes et il faut travailler en équipe. Parce qu'on y voit bien sur la carte ici des coupes de vin qui s'entrechoquent, voilà, on a ce soleil brillant au milieu, bref, l'union fait la force, on est généreux, on est là les uns pour les autres, on s'entraide, c'est une carte où le travail va être positif et avoir de bons résultats si on le fait correctement et à plusieurs. Donc ça veut dire aussi qu'il ne faut pas que vous preniez pour vous seul l'ensemble des tâches importantes d'un projet ou quoi que ce soit. Apprenez à déléguer, faites confiance aux autres. Je ne vous cache pas que vous risquez d'avoir un peu de mal, mais il faut laisser sa place à chacun. Il ne faut pas qu'il y ait une personne qui dirige spécialement plus que les autres, ou alors à un moindre degré. Mais en tout cas, avec la muse, sachez que les résultats seront positifs pour vous. Vous pourrez récolter quelque chose à condition de s'écouter les uns les autres. On va maintenant aller voir les 3 décans de la Vierge. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez dans la description, je vous ai fait un petit chapitrage. Alors, Vierge du premier décan, quel est votre message ou votre conseil pour janvier 2025 ? Pour vous, c'est la carte de la pluie qui nous parle de purification. Voici ce que l'on vous dit. Vous avez le devoir de purifier votre âme, votre corps et votre esprit. Commencez par votre âme en identifiant une croyance primordiale que vous entretenez sur vous-même, mais qui vous empêche d'être pleinement engagé dans la vie à 100% du temps. Purifiez votre cœur en vous permettant d'inspirer et d'expirer les bienfaits et le pardon afin de pouvoir aimer plus profondément. Autorisez-vous aussi à ressentir votre peine pour que vos torrents de larmes soient des baptêmes qui guérissent les blessures de votre âme. S'il le faut, désintoxiquez votre corps en changeant de régime, en prenant un dépuratif pendant quelques jours ou simplement en buvant davantage d'eau. L'augmentation de votre dose quotidienne d'eau, accompagnée d'une profonde appréciation pour son rôle, revitalisera votre esprit. Ce n'est pas un hasard si certaines cultures indigènes appellent l'eau le sang de la vie, car elle est essentielle à toute forme de vie sur Terre. Prenez le temps de vous purifier. Alors, pour résumer, les vierges premier décan, vous l'aurez compris, c'est l'occasion en fait de se libérer de tout ce qui est négatif et toxique ici, de se purifier
pour ensuite continuer le mois de janvier sur de bonnes bases saines et vraiment pures. On nous parle aussi de la purification de l'âme, du cœur, du corps. Donc au niveau du corps, ça c'est relatif à la santé. Vous devez peut-être vous hydrater davantage, etc. Que ce soit par des crèmes, par des boissons, etc. Bref, prendre soin de votre santé physique. On a également la purification du cœur qui vous est conseillée, c'est-à-dire peut-être essayer de vous connecter à vos émotions, et notamment les émotions dues à des événements qui vous ont un peu blessé ou ému, de manière à peut-être essayer de pleurer tout simplement pour dégager la voix de quelque chose, pour se soulager. Il n'y a aucune honte à laisser les larmes couler dans certains cas. Et là, c'est peut-être une invitation à passer par cette étape-là pour vous purifier, pour être en paix avec un événement du passé. Donc si en y repensant, ça fait monter les larmes, laissez-les venir, ne vous retenez pas. Peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous se sont beaucoup retenus de pleurer dernièrement par rapport à des événements. Moi je vous dis, voilà, si vous avez l'occasion de vous isoler une petite heure chez vous tranquillement et que vous avez envie de vous consacrer à ça, vous pouvez essayer de vous connecter à ces émotions, de revivre ces événements-là, et si vous sentez que les larmes sortent, laissez-les venir, ça vous fera vraiment du bien. On est sur de l'apaisement et de la purification. On va voir maintenant avec les dés si on a un autre message pour vous, les vierges, premier décan. Alors, vous avez la fragilité ainsi que le dé du présent. Ok. Alors, je sens que vous êtes assez sensible ce mois-ci. Il y a quand même beaucoup d'énergie de grande intensité émotionnelle pour moi ici. Déjà, avec le dé de la fragilité, on nous dit que vous avez hâte de développer un projet ou une relation avec quelqu'un, quelle qu'elle soit, mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment parce que si vous essayez d'aller trop vite, ça va pas fonctionner. Parce que ce dé représente une sorte de construction sur laquelle on met des pierres alors que la fondation n'a pas fini de sécher. Donc forcément, tout va s'écrouler au bout d'un moment. Donc il vaut mieux faire preuve de patience là aussi pour attendre que les conditions soient remplies, qu'elles soient optimales, pour vous permettre d'avancer sur les étapes suivantes d'une relation ou d'un projet. Vous avez certainement hâte vraiment de concrétiser quelque chose. Vous pourrez faire des choses très intéressantes, on l'a vu, mais il y a peut-être une relation ou quelque chose de particulier qui n'est pas encore prêt et on vous invite ici à la patience. Vous avez également le dé du présent. Quand il arrive dans un tirage, c'est pour vous dire que vous avez du mal à vous connecter à l'instant présent, soit parce que vous êtes trop dans le travail et vous pensez vraiment à vos projets d'avenir très intensément, soit vous êtes trop dans le passé. Donc dans tous les cas, vous êtes d'un côté ou de l'autre du temps, mais vous n'êtes pas dans le présent. Donc vous avez besoin de vous ancrer et ça peut se faire avec 2 conseils. Premièrement, on privilégie son sommeil, donc on dort suffisamment et il faut essayer de bien dormir le plus possible. Alors pourquoi c'est important? Parce que si on est en carence de sommeil, eh bien on est plus irritable, on est moins patient, on est plus colérique, tout nous énerve, on n'est pas bien et on n'est qu'à 50% de nos capacités au niveau du travail par exemple. Donc le sommeil est super important les amis, sur le mois de janvier notamment. Et d'ailleurs toute l'année. Mais il y a un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de partager des moments, prenez le temps en fait de passer du temps avec les gens que vous aimez. Donc des sorties, un petit resto, un ciné, une balade, une soirée chez des amis, ça va vous permettre de vous construire de nouveaux souvenirs pour plus tard et aussi de profiter de ce qu'a à vous offrir ce mois de janvier. S'il fait un petit peu froid, que l'ambiance est un petit peu morose, eh bien on essaie de se rassembler entre amis dans un restaurant avec un feu de cheminée, je ne sais pas, ou en faire une balade à l'extérieur. Bref, on essaie de passer des moments conviviaux, chaleureux pour contrer un petit peu la morosité ambiante. Bref, vous l'aurez compris, que vous soyez trop dans le passé ou trop projeté dans l'avenir, vous avez besoin de vivre pleinement ce mois de janvier les amis. Et n'oubliez pas le message de la carte de la pluie, ça sera aussi un mois où vous allez peut-être avoir besoin de vous purifier dans tous les sens du terme. Donc voilà les premiers décans de la Vierge, j'espère que ce tirage vous a parlé et vous a donné de bons conseils. Je pense que vous avez de réelles opportunités d'avancer sur pas mal de choses. C'est également très bon pour les relations sociales. On a vu le travail d'équipe avec la carte de la Muse. On a vu qu'avec l'ours et les jardins, il y avait des nouvelles rencontres, mais aussi des projets d'équipe, plein de choses qui peuvent se passer. Et là aussi, vous aurez besoin de soutien lorsqu'il s'agira de vous confier sur vos peurs ou sur des choses que vous intériorisez. Donc vraiment, c'est un mois où les relations avec les autres sont mises en avant et j'espère que vous allez bien en profiter. Si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Vous savez que c'est très important pour les chaînes YouTube, donc merci à ceux qui le feront.
Je vous invite bien entendu à découvrir votre tirage de l'année 2025, vous y apprendrez beaucoup de choses, le lien est en description, et si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance et aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier les amis, on se dit à très bientôt sur ma chaîne. On continue avec vous, les vierges du deuxième décan, c'est parti. Alors pour vous c'est la carte du brouillard, avec le message voile. Magnifique carte, très lumineuse, et voici ce que l'on vous dit. Vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude et ne savez pas si la situation va s'éclaircir. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Mais sachez que ce voile de brume finira bien par se dissiper. Même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait, en réalité ce n'est qu'un cycle que vous traversez et comme toute chose, cela passera. Autorisez-vous l'incertitude. Quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements ou d'agir par impatience ou frustration, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors restez serein et soyez patient. Alors les amis, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les deuxièmes décans de la Vierge. On nous dit que vous pourriez évoluer au début du mois dans une sorte de brouillard, que ce soit par rapport à une situation ou un brouillard dans votre tête par rapport à quelque chose qui manque de clarté. Par conséquent, vous ne savez pas comment faire pour avancer ou résoudre un problème. Quand on est dans le brouillard, on ne sait pas si on peut faire un pas en avant, un pas sur les côtés, on voit rien. Donc on est immobile, ou on n'ose pas en tout cas aller de l'avant parce qu'on n'a pas de visibilité. Mais on nous dit que ce voile de brume va finir par se dissiper, c'est très bien symbolisé sur la carte avec les rayons solaires qui percent les nuages et le brouillard, et avec cette chaleur, ça va donc réchauffer l'atmosphère et ça va faire disparaître la brume humide. Donc c'est une image pour vous dire que voilà, le soleil va revenir tout simplement. Si vous faites face à une situation un petit peu compliquée ou confuse, ça devrait pouvoir se dissiper avec encore une fois un petit peu de patience. On va aller voir maintenant les dés, si on a un petit message de plus pour vous, les deuxièmes décans. Alors, vous avez le passé, la serrure, ainsi que le desktop. Ok. Alors, quand le dé du passé sort dans un tirage, c'est pour vous alerter que le passé a trop de place dans votre esprit. Vous y repensez énormément et ça vous empêche concrètement d'avancer. Donc là, il va falloir un petit peu vous connecter au présent et arrêter de vivre dans le passé. Mais ça peut aussi être le fait que vous repensez avec nostalgie à certains moments heureux, ou bien que vous repensez aussi à des blessures d'expériences douloureuses du passé. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose en lien avec ça, et il faut vous en détacher ce mois-ci, parce que c'est un mois d'opportunité. Il y a la possibilité de concrétiser des choses, il y a le travail d'équipe qui est favorisé, il y a une nouvelle qui pourrait déclencher quelque chose de très important dans votre vie. Il faut être connecté aux énergies du présent, parce que sinon vous allez vivre les événements mais qu'à 50%, c'est un petit peu dommage. Donc le passé, le travail à faire, c'est arriver à s'en détacher. Ensuite, vous avez le dé de la serrure. Alors là, on nous dit que cette serrure, elle représente finalement un problème à solutionner, une sorte d'énigme aussi, mais aussi un secret. Donc on a parlé de secret tout à l'heure en début de tirage, ça peut faire écho à ça. Sinon, ça peut symboliser le fait que vous êtes conscient que vous avez un problème à solutionner et que vous êtes en recherche justement de la solution idéale. Bon, par contre, vous n'avez pas eu la clé qui va avec cette serrure, ce qui veut dire que ça pourrait prendre un petit peu de temps avant de trouver la bonne solution. Mais bon, c'est pas grave, parfois il faut faire preuve de patience encore une fois et de réflexion. Mais comme vous avez eu la carte du brouillard qui va se dissiper, je pense que ça peut faire référence à ça. C'est-à-dire que ce problème vous met dans une situation bloquante, vous ne pouvez plus bouger, vous ne savez pas comment résoudre la situation. Maintenant, au fur et à mesure des semaines qui vont passer, vous allez voir que la situation va s'arranger peut-être d'elle-même, sans intervention de votre part, ou bien une solution pourrait venir de l'extérieur, peut-être cette fameuse lettre dont on a parlé tout à l'heure. Et puis vous avez le dé stop. Alors lui, il symbolise plusieurs choses. C'est accepter de se remettre en question, accepter de revenir sur ses décisions, peut-être de faire marche arrière, mais c'est une preuve aussi de grandeur d'esprit. Parce que quand on accepte de se remettre en question, c'est qu'on est, voilà, on est assez éveillé, quoi. On n'est pas fermé sur nos positions. C'est un dé qui peut aussi instaurer un grand changement radical. Vous pourriez totalement prendre une décision impactante dès le mois de janvier pour le reste de votre année. Ça peut être un changement délibéré de vie de couple, de carrière, un choix qui va apporter beaucoup de changements et de nouveautés. Mais parce que vous en aurez l'envie. Ce sera une prise de décision de votre part.
Donc c'est un dé qui peut représenter une sorte de prise de conscience qui nous permet de rectifier le tir, de changer de voie à un moment où ça n'allait plus. De toute façon, c'est pas compliqué. Si vous persistez dans une voie et que malgré vos efforts, il n'y a rien qui se passe, c'est que c'est pas le chemin que vous deviez prendre. D'accord? Donc il est bon d'ouvrir son esprit et d'essayer de voir les autres possibilités. Donc voilà les amis, deuxième décan de la Vierge. Pour vous, c'est plutôt une très bonne nouvelle par rapport à ça. Mais c'est vrai que si vous réussissez en fait à vous détacher du passé, et votre défi ce mois-ci, ça va être vraiment de faire confiance aux autres, de travailler en équipe sur des projets importants, et puis de faire confiance aussi en l'avenir, tout devrait pouvoir être débloqué finalement ce mois-ci. Donc j'espère que ça vous a plu les amis. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker ou commenter. Grâce à ces petites actions, vous contribuez à encourager les chaînes YouTube. Donc merci beaucoup. Et puis je vous invite à découvrir votre tirage de l'année 2025. Je vous ai mis le lien en description, vous y apprendrez beaucoup de choses. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance et aussi les messages de Spirale. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Et on termine avec vous les Vierges du troisième décan. C'est parti! Alors, pour vous, c'est la carte éclair avec le message énergie. Voici ce que l'on vous dit. Le pouvoir qui vous est offert, la force de vie elle-même, est une énergie neutre. Elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile et en harmonie avec la volonté de l'esprit qui pulse en vous. Il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs, en ayant la volonté de les améliorer dans le cadre de votre requête. Bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause, ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos décisions et vos actions. Vous pouvez puiser dans cette force spirituelle par vos prières et vos rituels. En prêtant une attention soutenue aux incitations de l'esprit, le bon choix vous sera finalement révélé au-delà de vos perspectives habituelles. Vous pourrez alors continuer à accéder à ce pouvoir divin, à la force même qui gouverne l'univers. Alors, c'était un petit peu pompeux, je vous l'accorde, donc je vais essayer de vous résumer ça de la manière la plus simple possible. Les troisièmes décans de la Vierge, avec l'éclair, eh bien, on nous dit que vous disposez d'énormément de possibilités, d'énergie à dépenser. Mais c'est comme si vous aviez un capital d'énergie et qu'il faut le placer intelligemment. Donc au lieu de vous disperser et de faire 10 choses importantes ce mois-ci, enfin 10 projets importants, peut-être que vous devez prioriser les 2 ou 3 projets principaux, réussir à les identifier et vraiment tout consacrer sur ces projets-là. Comme ça, au moins à la fin du mois, vous aurez réellement avancé en fait sur au moins 1 ou 2 projets et non pas commencer une dizaine de projets et puis n'en avoir fini aucun. Donc l'énergie, c'est vraiment, ça ne veut pas forcément dire que vous serez hyper dynamique et tout ça, c'est plus de l'énergie par rapport à votre intention, les choses que vous faites avec conscience. On nous parle à un moment donné de prêter attention aux incitations de l'esprit. Pour moi, c'est une métaphore de l'intuition, c'est-à-dire que vous serez très intuitif sur ce mois de janvier, les troisièmes décans, et que ça peut vous guider, ça peut vous permettre de faire les bons choix. Mais il faut vous faire confiance par rapport à vos ressentis. Donc on parle bien d'une énergie qui est pas palpable, hein, c'est pas quelque chose qui est devant nos yeux, mais on parle d'une énergie qui peut donner lieu et donner vie même à beaucoup de choses, mais à condition de la concentrer là où il faut. On va aller voir les amis avec les dés maintenant si on a un autre message pour vous. Le troisième décan de la Vierge. Vous avez eu le dé du futur, de la fragilité, ainsi que le dé stop. Ok. Alors avec le futur, on nous dit que vous avez une peur de l'avenir. Vous avez peut-être un peu de mal à vous projeter sereinement lorsqu'il s'agit de parler de vos projets ou de vos relations. Peut-être qu'en ce moment, vous vivez une relation où il y a un peu des tensions et que pour le coup, vous ne savez pas si ça va durer encore. Ou bien que vous vous lancez dans un projet professionnel, voire un nouveau travail, et ça vous inquiète un petit peu parce que c'est toujours un petit peu incertain sur les premiers mois. Après, c'est tout simplement une peur qui peut être guérie également, en apprenant à faire confiance, en apprenant aussi à avoir de la compassion envers soi-même, arrêter de se culpabiliser pour des choses inutiles, et se dire que nous aussi, on mérite la réussite, on mérite d'être à notre place, et on mérite de vivre de belles choses. Donc la peur de l'avenir, ça peut être dû aussi à ça, à un manque de confiance en vous, ou le fait que vous êtes très exigeant avec vous-même. En tout cas, quand ce dé sort, vous avez ce petit travail à faire sur vous-même. Essayez de vous détendre, de faire preuve de souplesse et puis voilà, essayez de regagner confiance pour le futur. Vous avez également le dé de la fragilité.
Alors, il indique que vous avez hâte en fait qu'une relation ou qu'un projet se développe, mais que les conditions ne sont pas encore réunies pour que ça se passe de manière optimale. Donc vous devez peut-être faire preuve d'un petit peu de patience, vous consacrer à autre chose, à des projets qui sont réellement prêts à être développés, plutôt qu'à essayer de développer quelque chose qui est trop frais encore. Si vous commencez des choses nouvelles, laissez-leur le temps de se développer, hein. Je parle de projets, de relations, de toutes choses. N'essayez pas de concrétiser davantage de tâches dans quelque chose qui est trop récent. Et enfin, vous avez le dé stop. Et c'est un dé qui vous invite à prendre du recul par rapport à une situation. En effet, ça nous dit que vous pourriez prendre conscience de vos erreurs et accepter de faire marche arrière ou de changer délibérément de voie. Donc ça peut s'avérer très positif pour ceux qui accepteront de se remettre en question. Et c'est aussi un dé qui peut parler d'un changement radical que vous allez instaurer au mois de janvier dans votre vie. Peu importe le domaine, hein, vous l'appliquez à ce que vous vivez, mais vous êtes peut-être très tenté de changer complètement quelque chose dans un domaine en particulier. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement comme un déménagement pour aller vivre ailleurs, ça peut être, mettre fin à une relation amoureuse et puis donner sa chance à une autre relation. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien évidemment, ça reste un tirage général. Mais en tout cas, sur le dé du stop, on a vraiment cette idée de changer délibérément de voie pour aller trouver des issues beaucoup plus favorables. Donc voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a parlé. On a bien vu, si je devais résumer, hein, que pour vous, ça sera très important les relations avec les autres ce mois-ci. Le travail d'équipe est favorisé. Il y a une nouvelle importante qui pourrait émerger et faire démarrer quelque chose sur la durée. Il y a aussi cette histoire de se confier à votre entourage pour essayer de lutter contre ses peurs ou des choses comme ça. Et on a aussi, n'oubliez pas, le premier conseil qui s'applique à tout le monde de la Vierge, hein, tous les décans, c'est vraiment ne pas être trop directif avec les autres, laissez-les s'exprimer, laissez-les exprimer leurs idées aussi, et faites-leur un peu plus confiance, parce qu'avec la muse, on nous a dit tout à l'heure que voilà, le travail d'équipe est vraiment mis en avant, à condition que ce soit quand même équitable, et qu'il n'y ait pas un dirigeant et des suiveurs. Donc voilà les amis, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter si c'est le cas, ça me fera évidemment très plaisir, puisque c'est grâce à ça qu'une chaîne YouTube peut progresser, donc merci beaucoup. Je vous invite aussi à découvrir votre tirage de l'année 2025, vous allez y apprendre énormément de choses, le lien est en description. Et puis si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier les amis, et puis on se dit à très bientôt sur ma chaîne.